passe-t-il? Brusquement, mes yeux se brouillent comme si tout le chagrin que j'étais parvenue à taire me remontait à la gorge. Comme si cet arbrisseau que je croyais gelé tant j'étais occupée à ma survie tordait à nouveau ses branches et labourait mon estomac de son bois dur et tranchant, comme ces nombreux et monstrueux barbelés. Peter, Anus, Pepec, où êtes-vous? Parmi les ombres, c'est un petit peu la rencontre de Desnos, de Robert Desnos, qui arrive au camp Térésine au terme d'une longue marche de la mort, puisqu'il pendant 1 an, en plus, il a fait plusieurs camps, d'Auschwitz à Buchenwald, à Flossenburg, Floa, etc. Et il arrive le 8 mai 1945, c'est-à-dire le jour de la libération du camp, si on peut dire, de Térésine, au nord de Prague, par les Russes. Il arrive là, et tout simplement, il va y rester 1 mois et mourir en homme libre, ce qui lui va bien, du typhus. Mais l'idée, c'était d'évoquer, à travers sa rencontre avec un jeune Tchèque, qui lui a survécu au drame du camp, l'idée, c'était d'entremêler ces 2 voix, la voix de ce petit Tchèque qui, lui, a le poids de la survie, qui a vu ses amis, enfants, partir à Auschwitz et mourir, et qui va lui raconter le camp. Et c'est une histoire assez délirante, le camp de Térésine, hein, camp de vitrine pour les nazis, qui essaye de faire passer ce camp de transit, entre guillemets, aux yeux du monde comme cette antichambre de la mort, comme une sorte de ghetto paradis. Enfin, en plus, c'est très lié au cinéma, donc on rejoint Desnos, mais on va en parler après. Et d'entremêler justement l'histoire de ce camp avec l'histoire de Desnos, qui vit ses derniers moments et automatiquement fait une sorte de bilan de sa vie. C'est un petit peu une rencontre tardive, c'était la volonté de raconter les enfants de Térésine et de raconter Desnos comme le dernier enfant de Térésine. Donc c'est vraiment lié au camp de Térésine, à cette activité folle, à ces enfants merveilleux, cette république des jeunes poètes de Térésine, des gamins de 11 à 13 ans, qui sont tous morts pour la plupart, et qui ont été éduqués par le Conseil des Anciens. On leur a donné la chance d'avoir une éducation pour la vie et non pour la mort. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ils bénéficiaient des professeurs, des artistes qui étaient sur place. Et donc il y a une sorte de création des enfants de Térésine qu'on peut voir de temps en temps, exposition à Térésine. Leur œuvre picturale, leurs poèmes. Ils avaient créé un magazine clandestin qui s'appelle Vedem, magazine clandestin qui a été récupéré, qui doit faire 800 pages, où ces gamins traversaient le ghetto, interviewaient les gens du ghetto, écrivaient des poèmes, il y a des dessins, des caricatures, de tout. C'est très intéressant de lire leurs articles, parce qu'ils ont un regard d'enfant qui est excessivement perçant. Ils ne sont pas du tout tendres avec les adultes, ils ne laissent absolument rien passer. Mais ils ont cette espèce c'est là où on rejoint Desnos, de fraternité, de désir, comme s'ils avaient la prescience qu'ils allaient mourir, mais au moins ce ne serait pas pour rien. Parce qu'ils œuvraient pour l'édification d'un monde futur sans discrimination, où toutes les religions, toutes les races pourraient se tenir la main. Et c'est d'une beauté, c'est d'une émotion, c'est d'une penser que ces gamins tenaient avec cette espèce d'espoir fou, que s'ils allaient mourir, au moins peut-être ils allaient contribuer à changer le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport au monde dans lequel nous vivons, je trouve que la voix de ces enfants de Térésine monte très fortement, et celle de Desnos, en fait, lui qui était d'un engagement sans faille, en fait vraiment un poète, et un être d'une résonance terriblement actuelle. C'était intimidant. C'était très intimidant d'aborder la vie de ce grand poète, et surtout d'imaginer que c'était le dernier mois de sa vie, ce qui n'est pas rien. Comme c'était très intimidant, il me fallait, c'est un petit peu comme ça que je procède pour tous mes livres,
Il fallait absolument que je lise un maximum de choses, surtout l'œuvre de Desnos, pour m'imprégner. Il y a une grande période d'imprégnation, je dirais, d'immersion, mais d'imprégnation. Il fallait que ce qui ressorte de mon stylo ait un ton juste par rapport au style de Desnos. C'est pas du tout question de faire du Desnos, entre guillemets, mais voilà, d'être dans sa couleur musicale. Oui, je crois que j'étais toujours dans l'émotion. C'est très étrange d'ailleurs. C'est vrai que Desnos est un être tellement d'empathie, à un point, au point qu'on peut dire vraiment que pour moi, c'était impossible qu'il meure autre part qu'à Térésine. C'est le fruit de son empathie, c'est une vie d'empathie. Et je pense qu'en l'écrivant, je ressentais cette empathie. C'est impossible de ne pas la ressentir. Pour moi, c'est un grand frère, c'est un modèle. Pour moi, c'est le modèle de la génération des Patti Smith, c'est le modèle de la génération des rappeurs. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui serait... Je peux l'imaginer discutant dans la rue avec des rappeurs aujourd'hui. C'est un grand frère très très actuel. Pourtant, il est mort il y a 72 ans. Une infirmière passe avec un bassin de fortune. Un déporté dans l'autre travée hurle « Maman !» Et tu chuchotes. Une main se pose à travers les ténèbres, toute blanche, sur mon front. Et j'écouterai jusqu'au jour improbable, voler, en se heurtant aux murailles ou aux meubles, l'oiseau de paradis, l'oiseau que j'ai enfermé par mes gardes, rien qu'en fermant les yeux.